Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit où vous nous recevez dans le monde. Ici Israël Jackie Cantave pour Le Fil d'Ariane. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour sur cette plateforme, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Asseyez-vous et appréciez Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Dans le cadre d'une enquête criminelle, il y a une question qui peut innocenter un suspect plus sûrement que n'importe quelle autre preuve. On lui demande toujours, et ça, j'ai souvent entendu l'inspecteur Colombo demander ça, « Où étiez-vous au moment des faits ?» Si la réponse prouve qu'il n'était pas sur les lieux du crime, il est libre. Nous utilisons ce mot latin directement en français pour désigner cette preuve d'absence. Mais quel était le mot latin, encore plus simple, qui désignait le fait d'être là ? Aujourd'hui, les amis, nous plongeons au cœur du langage de la justice et du déplacement, avec le duel des adverbes de lieu. Alors, découvrons ensemble le duo latin ibi et alibi. Ibi est un adverbe de lieu très simple, signifiant ici, à cet endroit précis. Bien que ibi ne soit pas un mot isolé en français courant, il est resté dans notre vocabulaire technique et scientifique, souvent à travers des expressions ou des dérivés. Par exemple, l'expression latine ubi et ibi signifie ici et là. Le mot ibi est surtout crucial pour comprendre l'étymologie. Il a donné naissance au suffixe i, y, dans de nombreux mots français qui marquent le lieu ou l'endroit, bien que le lien soit parfois complexe. Plus directement, il est la racine du mot ibidem, souvent abrégé en ibide, que l'on trouve dans les notes de bas de page des travaux universitaires. Ibidem signifie au même endroit ou exactement là, permettant de renvoyer à la source citée juste avant. C'est l'héritage direct de ce simple adverbe de lieu, ibi. Pour ce qui est de alibi, il est beaucoup plus courant dans la bonne vieille langue de Molière. Alibi, c'est un adverbe de lieu composé. Il est formé de alius, autre, ailleurs, et de la terminaison bi, qui marque le lieu. Il signifie donc littéralement ailleurs. En latin classique, alibi était un adverbe de lieu commun. Erat alibi, il était ailleurs. Ce n'est qu'avec l'émergence du droit anglo-saxon et français que ce mot a acquis sa signification juridique spécifique. En droit, l'alibi est devenu la preuve que l'accusé était physiquement ailleurs, alibi, que sur le lieu de l'infraction, ibi. Bien que le concept soit ancien, le mot alibi a été popularisé dans le monde de la justice au début du XVIIIe siècle en Angleterre, puis en France pour sa clarté et son impact. L'expression « pleading an alibi », plaider un alibi, est devenue courante, soulignant que ce n'est pas seulement un lieu, mais un argument légal fondé sur l'absence physique. En gros, quand on a un alibi, on est presque innocent. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, dans le langage courant, alibi, c'est la preuve d'être ailleurs, ou par extension, une excuse pour justifier une absence. Ainsi, on dira « l'accusé a fourni un alibi solide. Des vidéos de surveillance le montraient dans une autre ville à l'heure du crime. » Ou encore « je suis arrivé en retard, mais j'ai un bon alibi. Le métro était en panne. »
Quant à IBI, principalement technique ou académique, dans des locutions latines, c'est exactement le contraire de alibi. C'est pour dire qu'on était bien là, à cet endroit précis. Par exemple, on dira, pour la note 12, se référer à la source précédente citée ibid pour ibidem. Bien que rare, on pourrait trouver dans de vieux textes l'expression « c'est là que réside le point ibi ». Cela nous rappelle que le lieu est la base de notre perception spatiale, essentielle à la géographie. Le fil d'Ariane, une expression un jour à la fois. Tribunal, à la note de bas de page, alibi et ibi sont un parfait exemple de la façon dont le latin a structuré notre pensée spatiale. L'un est la preuve que nous étions ailleurs, l'autre désigne l'endroit là où nous faisons référence. Après avoir exploré l'espace et les preuves d'absence, dans notre prochain épisode, nous allons nous intéresser à ce qui n'a pas de prix. Nous allons explorer la générosité, la gratuité, mais aussi le manque avec un duel économique très pertinent, gratis et caritas. Mais cela, c'est pour demain. D'ici là, continuez de fracasser les mots, continuez de tordre les expressions, continuez de maltraiter la locution. C'est la seule fessée qui nous est autorisée. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire et chaque histoire son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane. Le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.